As-tu déjà imaginé vivre ton dernier jour sur Terre? C'est terrifiant, non? C'est exactement ce que raconte Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble ce qui passe dans le chapitre 29. Ses idées principales est un résumé rapide pour tout comprendre facilement. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce chapitre pourrait bien changer ta vision de la justice. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo. On commence par les idées principales. Puis on se discute, on écrit grand A, premièrement, idée principale. Deux points, et on parle. On a premièrement le condamné qui continue à décrire ses dernières heures avec une grande intensité émotionnelle. Deuxièmement, il évoque la peur de la mort et l'angoisse grandissante. Troisièmement, il exprime un profond besoin de vivre et de s'attacher à tout ce qui l'entoure. Quatrièmement et dernièrement, il montre l'injustice et la cruauté de la peine de mort, comme d'habitude. On écrit. Donc on a le condamné continue à décrire ses dernières heures avec une grande intensité émotionnelle. Il évoque la peur de la mort et l'angoisse grandissante. Il exprime un profond besoin de vivre et de s'attacher à tout ce qui l'entoure. Il montre l'injustice et la cruauté de la peine de mort. Mais il ne suffit pas de citer les idées principales comme ça, comme des tirets. Il faut les résumer en un paragraphe plus concentré. Donc, on passe à grand 2. Résumé du chapitre. Restez avec moi. Donc voici le résumé, je lis, vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur décrit avec force détail son état psychologique à l'approche de son exécution. Chaque minute devient une torture morale insoutenable. Il s'accroche désespérément à la vie, trouvant une valeur nouvelle aux choses simples. Sa peur de mourir devient de plus en plus écrasante. À travers ses pensées, Victor Hugo dénonce vigoureusement l'inhumanité de la peine de mort. Vigoureusement, ça veut dire avec force. Le chapitre illustre le décalage entre la légèreté des jugements et la lourdeur du châtiment suprême. Je répète, dans ce chapitre, le narrateur décrit avec force, détaille son état psychologique à l'approche de son exécution. Chaque minute devient une torture morale insoutenable. Il s'accroche désespérément à la vie, trouvant une valeur nouvelle aux choses simples. Sa peur de mourir devient de plus en plus écrasante. À travers ses pensées, Victor Hugo dénonce vigoureusement l'inhumanité de la peine de mort. Le chapitre illustre le décalage entre la légèreté des jugements et la lourdeur du châtiment suprême. Donc voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 29 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous êtes intéressé de ce contenu, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo. À très vite.